Bonjour, 24 femmes accusent aujourd'hui l'abbé Pierre de faits graves de type viol, attroupement, harcèlement. Aujourd'hui, je suis très embêté pour cet homme qui, vous le savez, est un homme d'église, un homme de foi qui a marqué l'histoire et qui est aujourd'hui pris en exemple dans le monde entier et qui se retrouve donc aujourd'hui avec ce procès post-mortem de 24 femmes qui l'accusent de ces faits graves. Alors, qu'en pensez-vous ? Pour ma part, j'aurais tendance à dire que je suis assez tranché sur la question, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, effectivement, l'abbé Pierre ne peut plus se défendre, et je pense que c'est l'argument que vous me direz dans les commentaires. Donc comment aujourd'hui certaines personnes disent qu'on salit le nom d'un homme, et en même temps je me dis, mais c'est quand même embêtant, parce que là on arrive quand même à un certain chiffre, 24 accusations, et je me dis qu'à un moment donné, quand on a toutes ces accusations, je me dis qu'à un moment donné, est-ce que la mort doit protéger de tout et des pires faits que l'on a pu commettre? Alors oui, la personne n'est pas là pour se défendre, et c'est déplorable, mais en même temps, on ne doit pas, sous couvert du fait qu'on soit décédé, se dire qu'on peut échapper au jugement. Donc, je serais d'avis que finalement, même si l'abbé Pierre ne peut pas se défendre de ces accusations, qu'on explore davantage ces dossiers, que l'on voit s'il y a eu effectivement les faits graves qui sont dénoncés, et qu'on puisse faire malheureusement une condamnation post-mortem, mais je ne parle pas du cas de l'abbé Pierre uniquement, je parle pour toutes les personnes qui sont accusées post-mortem de faits graves. Je pense qu'il doit y avoir condamnation. Bonne journée. Elles sont 17 nouvelles femmes à briser le silence et accuser l'abbé Pierre, portant à 24 le nombre de victimes identifiées depuis le début de l'été. Au fil des pages, les faits sont décrits de harcèlement sexuel, d'agression et de viol, uniquement sur des femmes. J a dû assister à des masturbations de l'abbé Pierre et a été forcé à réaliser des fellations. L'abbé Pierre l'aurait également fouettée ou se fouettait devant elle avec une ceinture. Des agissements sur des bénévoles, des salariés et même des enfants. Des accusations dont avait eu connaissance l'abbé Pierre de son vivant. Dans une lettre envoyée en 2005, alors âgé de 93 ans, il avait répondu à une victime. Si un jour il m'est arrivé quoi que ce soit qui ait pu vous faire un mal, je vous demande de le pardonner. La Fondation Abbé Pierre, elle, annonce vouloir changer de nom et fermer définitivement le lieu de mémoire à Esteville en Normandie où l'abbé Pierre est enterré depuis 2007. D'autres témoignages, parfois anonymes ou incomplets, ont été reçus lors de cette enquête, mais aucun ne permettra d'aboutir à un procès pour ces faits, l'abbé Pierre étant décédé. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent.